Mesdames et messieurs, on poursuit notre série d'émissions sur les Jeux du Québec. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Daniel Cyr, qui est le responsable disciplinaire en volleyball de plage. Alors, on est en route vers les Jeux. Bonjour, Daniel. Bonjour. Écoute, le volleyball de plage, là, je vais peut-être te paraître un peu nunuche, là, mais moi, ça prend un bikini, ça a l'air, pour le volleyball de plage. Hein? Fait que je pense pas que je vais jouer. Ouais, bien, ouais. L'image qu'on a du volleyball de plage, en réalité, oui, c'est l'image qu'on voit aux Olympiques puis dans les compétitions. C'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus loin que ça. Le volleyball de plage est un sport quand même très exigeant. Donc, il y a des similitudes, bien évidemment, avec le volleyball intérieur. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que, vois-tu, on va recevoir aussi le responsable disciplinaire du volleyball. Ouais. Et là, je veux dire, j'ai dit, il y a deux disciplines, un pour le volleyball de plage et un pour le volleyball, et il y a des similarités, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Et qu'est-ce qu'on doit savoir pour regarder un match de volleyball de plage puis comprendre, là? Oh, oui. Bien, c'est sûr que la première chose qui est évidente, c'est le nombre de joueurs par équipe. Le nombre de joueurs dans le volleyball intérieur, c'est 6 joueurs de chaque côté pour chaque équipe. Volleyball de plage, c'est 2 joueurs. Donc, autre que ça, c'est vraiment les règlements se ressemblent beaucoup. On a droit à 3 coups pour envoyer le ballon de l'autre côté. Les règles sont les mêmes. Le terrain est un petit peu plus petit. Donc, justement, à cause qu'il y a 2 joueurs, fait que les dimensions du terrain sont un petit peu plus petites. La hauteur du filet est la même. Donc, que ce soit masculin ou féminin, la hauteur du filet est différente que ce soit masculin ou féminin. Mais autre que ça, là, les règlements sont les mêmes. Donc, quand on regarde un match de volleyball de plage, ben, on va avoir un peu, c'est les mêmes, comme je vous ai dit, c'est les mêmes règlements que l'intérieur, donc si on comprend. Me le dises, parce que moi, la dernière fois que j'ai joué au volleyball, je pense que j'étais au secondaire. Ça fait, si tu me regardes les cheveux, ça fait un certain nombre d'années. Alors, dis-moi donc. Donc, si on commence un échange de volleyball, en réalité, des matchs, c'est des matchs de 25 points. OK. C'est des 25 points, on appelle ça ping-pong, donc à chaque fois qu'il y a un échange, il y a un point. Donc, si une équipe fait un service, exemple, donc envoie le ballon de l'autre côté, là, l'autre équipe a 3 coups pour l'envoyer de l'autre côté. Donc, habituellement, il va y avoir une réception. Oui. Il va y avoir là, une réception à l'autre joueur. Un joueur ne peut pas frapper le ballon plus qu'une fois. Donc, sans que l'autre joueur lui touche. Donc, quand il y a un service, étant donné que c'est 2 contre 2, il y a un joueur qui fait la réception. Oui. L'autre joueur va lui faire une passe. Puis le joueur qui a fait la réception va faire l'attaque. En gros, quand ça va bien, c'est comme ça se passe. Mais ça va beaucoup plus vite à ce moment-là en volleyball de plage parce qu'il y a juste 2 joueurs. Parce que de l'autre, volleyball intérieur, c'est la même chose. Oui. Il va y avoir un service. Oui. Il y a quelqu'un dans les 6 qui va faire une réception. OK. Oui, puis là, il faut se placer les mains. Il faut se placer, là. Puis... Je ne sais pas si Luc est capable. Là, tu dois être capable de te placer les mains comme il faut. Je ne sais pas si Luc est capable de zoomer. Là, tiens, garde-les comme ça, tes mains, s'il est capable de zoomer dessus. Fait que là, on pousse le ballon avec les mains comme ça. Ouais. Et puis... C'est une manchette, on la reçoit ici, pas sur les mains. OK, on les reçoit vraiment sur l'avant-bras. Oui, exactement. OK, fait que tu peux replacer. Fait qu'on reçoit le ballon ici sur l'avant-bras et on le repousse. On fait la réception. Là, il va y avoir une passe en touche, comme ça. OK. Ça, c'est une touche. Ça, c'est une manchette. Mon Dieu, oui. Fait que là, il va y avoir une touche en passe, puis l'autre joueur va attaquer. Fait que c'est tout le temps la même chose, que ce soit extérieur ou intérieur. Le point est compté si le ballon touche par terre. Touche par terre de l'autre côté, à l'intérieur des lignes. Mais si l'autre équipe refait la même chose, là, on peut continue. le retourner. Ça fait tout le temps la même chose jusqu'à temps que l'échange arrête. Puis là, à ce moment-là, il y a un point. OK. Et c'est puis, le premier jusqu'à qui se puis le point peut être d'un côté ou de l'autre, peu importe l'équipe qui fait le service. C'est l'équipe qui remporte l'échange qui va avoir le point. OK. Fait que là, on va... OK. Fait qu'au volleyball de plage, ils sont 2. Donc, c'est des matchs qui vont vite. Parce qu'à 6, je veux dire, veut pas, il peut avoir peut-être plus d'échanges, non? Pas nécessairement. Okay. Ça va dépendre... Assez souvent, ça va dépendre du calibre. Ouais. Habituellement, même, je vous dirais, même masculin, féminin, il y a des grosses différences. OK. En féminin, habituellement, les échanges vont être plus longs parce qu'il y a un peu moins de puissance, bien évidemment, parce que les gars sont génétiquement frappent plus fort que les filles. Donc, habituellement, des matchs féminins, ils vont être
presque plus intéressant à regarder que des matchs masculins. C'est fun, ça, de savoir ça. Puis pas pour les raisons qu'on pense. Pas pour le bikini. C'est ça. Ah bon, ben je suis contente de savoir ça. C'est ça. Donc, ben, assez souvent, il va y avoir plus d'échanges au féminin qu'au masculin. Le sable aussi est un facteur qui rend le sport plus difficile. Oui, plus difficile. Ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est sûr que dans le sable, c'est moins évident de sauter. On a moins d'impulsion, on a moins de points d'appui, donc c'est plus difficile à sauter. Sauf qu'en défensive, habituellement, c'est sûr que même à l'intérieur, à un certain calibre, les gens plongent beaucoup pour aller chercher le ballon. Mais c'est sûr que dans le sable, plonger dans le sable, c'est pas mal plus agréable que plonger sur un gymnase, sur un plancher de gymnase. Mais dans les deux cas, là, ça se fait aussi en sur défensive. Sur le sable, j'imagine que les athlètes parfois doivent souffrir de brûlures quand ils plongent, non, abrasif, non? Non, le sable, surtout le sable là, des terrains qu'on a, qu'on a construit l'année passée. Là, on va parler tantôt. Mais le sable est hyper fin, là. Fait que ça réduit un petit peu, dans le fond, les risques de blessures? Oui, c'est sûr que le sable, oui, effectivement, là, ça peut, quand on plonge, il n'y a pas de danger, là, on se fera pas mal. Là, tu sais, c'est sûr qu'on a parlé des espoirs. On veut parler des espoirs, tu sais, on veut savoir si dans notre région, il y a des jeunes qui pratiquent le volleyball de plage. Puis quand je parle de la région, je parle de la MRC, OK? Ouais. Fait qu'on reste autour. Mais tu me disais qu'il n'y avait pas vraiment de club ici dans la MRC? Au niveau de la MRC, il n'y a pas de club de volleyball de plage. OK. Il faut comprendre que le volleyball de plage aussi se joue l'été. Donc, c'est sûr que la période est plus courte. Puis aussi, il n'y a pas d'école. Donc, tu sais, quand on parle niveau Jeux du Québec, bien, c'est 17 ans et moins. Fait que c'est sûr que 17 ans et moins, c'est vraiment scolaire, là. On parle de secondaire. Oui. Donc, c'est sûr que là, le développement de ce sport-là est quand même assez difficile à faire, étant donné que ça se fait l'été. Dans d'autres régions du Québec, là, il va y avoir des infrastructures. Puis J'en ai vu dans la grande région de Montréal, des terrains de volleyball de plage intérieurs, alors qu'ici, dans notre région, les jeunes ne peuvent pas pratiquer ce sport-là en dehors de la saison estivale. C'est ça. Donc, pour la MRC, là, pour Thetford et les environs, on n'a pas vraiment de jeunes qui pratiquent ce sport-là? Bien, il y a des jeunes qui le pratiquent. OK. L'été, plus au niveau pour le plaisir récréatif, tout ça. Et qui vont faire, il y en a certains des gens qui sont des passionnés de volleyball, peu importe, intérieur, extérieur, qu'eux-mêmes l'été, parce que bien souvent aussi, le volleyball intérieur, l'été, il n'y en a pas. Ah! Fait qu'ils vont faire les deux, les jeunes. Fait que l'été, ils vont faire des tournois, des tournois civils qu'on appelle. Oui. Ça, il y en a partout là, à travers le Québec, des tournois comme ça. OK. Donc, on va même en organiser un là, avec nos nouveaux terrains là, au mois de juin cette année. Là. Donc, il y aura un premier tournoi. Là, on va tester les installations. OK. Bien, c'est à surveiller aussi. Puis ces compétitions-là, ça serait intéressant aussi de les annoncer d'avance parce qu'on va pouvoir avoir un avant-goût des Jeux dans plusieurs disciplines. Donc, tu me disais aussi que, bon, dans notre MRC, pas vraiment... Bon, il y a des jeunes qui le pratiquent, mais de façon récréative, mais qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin, là. Dans la région Chaudière-Appalaches... oui, Chaudière-Appalaches, je te dirais, Saint-Georges sont quand même, point de vue volleyball, à l'intérieur beaucoup, à l'extérieur aussi, volleyball de plage, ils ont quand même peut-être développé ça un peu plus. Dans le coin de Lévis aussi, là, je sais que ça joue beaucoup. De l'autre côté, si on va dans le coin de Victoriaville aussi, là, qui a des beaux clubs puis tout ça, des ligues de volleyball de plage. Parce qu'il faut savoir que les jeunes de Thetford vont représenter la région de Chaudière-Appalaches. Hein? Oui, donc, ça englobe Lévis, Saint-Georges, ainsi, c'est très grand. Oui, okay. C'est ça, exactement. Au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était déjà existant ici? Qu'est-ce que vous avez dû faire là, pour, dans le fond, mettre les infrastructures à niveau? Oui. Parce qu'on a eu M. Olivier Vachon-Bellavance qui est venu nous expliquer justement que toutes ces infrastructures-là vont être examinées par chaque fédération sportive. Donc, au niveau des infrastructures, volleyball de plage. Oui. Bien, nous, les besoins pour le tournoi des Jeux du Québec, on avait besoin de 8 terrains de volleyball de plage. OK. Au niveau du cégep, il y en avait déjà 3 terrains qui étaient là, mais qui n'étaient pas tout à fait réglementaires par rapport aux dimensions. Donc, au cégep, il fallait que les 3 deviennent 2 terrains, autrement dit, pour respecter les normes de dégagement des terrains.
Donc, on a 2 terrains qui ont été rénovés, si on peut dire, au Cégep pour les Jeux du Québec. Après, on avait besoin de 6 autres terrains. Donc, ces 6 terrains-là ont été construits au Parc Saint-Maurice. Donc, il y a 4 terrains qui font comme le terrain central, si on peut dire. Donc, ces 4 terrains-là sont sur un petit terrain de soccer qu'il y avait là, au Parc Saint-Maurice. Donc, ils ont été construits là, à l'automne passé. Puis, ces 4 terrains-là, c'est 4 terrains qui ne sont pas permanents. Ah. Après les Jeux du Québec, parce qu'on s'entend que 8 terrains de volleyball, ça n'aurait pas servi trop, étant donné que le volleyball de plage n'est pas hyper populaire dans la région. Mais ils vont demeurer au Cégep? Ceux au Cégep sont déjà là, ils vont demeurer. Les 4 terrains que je vous ai dit vont être après, on va remettre du gazon pour récupérer le terrain de soccer. Okay. Mais on a 2 autres terrains au Parc Saint-Maurice, juste à côté de la patinoire, que eux vont être permanents, vont rester après les Jeux. Donc, 2 terrains qui sont avec le sable, le vrai sable de plage pour le volleyball de plage. Donc, on est bien content là, ici dans la région de pouvoir avoir ces 2 nouveaux terrains de volleyball de plage-là qui vont être utilisés là, tout le long de l'été. OK. Et en terminant, combien de bénévoles on a besoin pour les Jeux en tant que responsable du volleyball de plage? Parce que vous êtes en campagne de recrutement. Oui, bien, on a 2 sortes de bénévoles dont on a besoin. Parce que toi, tu es un bénévole, oui. Mais tu as aussi besoin de bénévoles pour, justement, là, travailler durant les compétitions de volleyball. Absolument. On va avoir beaucoup d'arbitres secondaires qu'on appelle. Donc, c'est des marqueurs. Okay. C'est des gens qui vont marquer les matchs avec les points et tout ça pour pouvoir les donner après pour rentrer dans les résultats et tout ça. Donc ça, on en a besoin de quand même, je ne sais pas le chiffre exact, là, je ne m'en rappelle pas, là, mais c'est, tu vois, on a 8 terrains, donc habituellement, on en a au moins 2 par terrain. Donc, 16 bénévoles au moins, des marqueurs. 16 bénévoles de marqueurs. C'est sûr que ça, il faut quand même connaître le volleyball un peu, mais que ce soit extérieur ou intérieur, peu importe, là, ça ne dérange pas. Fait que c'est sûr qu'on a déjà fait des démarches avec les clubs, les montagnards de la polyvalente, puis les filons de Thetford aussi, pour essayer d'avoir les joueurs qui viennent nous aider un peu. Fait que là, ça, on fait un suivi là-dessus. Sinon, les autres bénévoles, plus des bénévoles de bras, ça va être pour racler les terrains entre les matchs. Fait que ça, on va avoir des gros râteaux, là. Fait que là, ça, on va avoir besoin encore là, d'une vingtaine de bénévoles là, pour pouvoir nous aider là, à mettre les terrains là, à niveau entre chaque match, puis entre chaque set aussi. Là. Donc, c'est en cours présentement. On a besoin de monde en volleyball de plage. Les gens qui veulent donner leur nom, là, on prend tout le monde. En terminant, Daniel, pourquoi qu'on devient responsable disciplinaire du volleyball de plage aux Jeux du Québec? Oui. Bien, moi, j'ai joué au volleyball toute ma vie. J'ai toujours joué au volleyball. Moi, je ne suis pas originaire de la région. Je viens de la Gaspésie. C'est sûr que nous autres, en Gaspésie, bien, on jouait beaucoup au volleyball et intérieur, mais beaucoup au volleyball de plage. Donc, j'ai tout le temps joué. J'ai fait beaucoup de tournois. Puis, je vais être franc avec vous, tu sais, je connais aussi ceux qui organisent les Jeux du Québec. Donc, ça n'a pas été trop long que le téléphone a sonné à un moment donné pour me dire, bon, bien, nous autres, on te verrait bien à quelque part là-dedans. Avec là, moi, j'ai dit, regarde, c'est sûr que moi, le volleyball de plage, je vais vous organiser le tournoi, il n'y aura pas de problème. Puis, comme je disais tantôt aussi, tu sais, je joue encore beaucoup, volleyball de plage et volleyball intérieur. Puis, cet été, au mois de juin, on va organiser un tournoi, là, c'est un tournoi civil là, qui va être ouvert à tous, avec plusieurs catégories. Fait que c'est ça. Fait qu'on va organiser ça quelque part au mois de juin. Là, on va revenir avec les informations à partir du Facebook des Jeux du Québec puis tout ça, puis ça va être un peu partout. On va essayer d'attirer du monde un peu de l'extérieur aussi. Voir aussi des fois même des jeunes qui veulent se pratiquer sur les terrains pour les Jeux du Québec vont être les bienvenus. Donc ça devrait être bien plaisant. Bien, on va suivre le volleyball de plage aux Jeux du Québec cet été. J'avais en ma compagnie M. Daniel Cyr, donc en route vers les Jeux. Ça sera la discipline à suivre, le volleyball de plage qui auront lieu au Cégep de Thetford et au Parc Saint-Maurice. Là-dessus, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Zoom Appalaches en route vers les Jeux.